Bonjour mes chers amis. Voilà, donc ce Shabbat, un Shabbat très très particulier, ne l'oublions pas, puisque c'est le dernier Shabbat de l'année. Oui, le dernier Shabbat de l'année, donc, et qui forcément, comme on l'avait rappelé aussi la semaine dernière, porte en lui quelque chose de particulier, puisque quand on dit que tout va d'après la conclusion d'une chose, donc ce Shabbat va conclure toute une année. C'est pour ça que certains recommandent de faire le maximum dans tous les domaines. Se concentrer pour qu'il y ait une meilleure ambiance à table, pour qu'on puisse étudier le maximum du temps possible, se concentrer dans la tfila, si Dieu veut, et se rappeler également que ce Shabbat, c'est celui qui clôture les Shiva des Nechamuta. Donc, on avait parlé, rappelez-vous, depuis déjà Tisha B'Av, on avait parlé des trois Shabbatot des Pura Anuta, où c'était des trois Shabbats de malheur, et ensuite il y avait les sept de consolation. Et ben, on arrive au septième, le dernier, et le septième, c'est la septième séphira, c'est de David de Malchut, donc très particulier donc ce Shabbat qui clôture aussi les sept Shabbatot de consolation, et on devrait avoir enfin être comblé dans cette consolation, surtout qu'on s'apprête à, on va dire, inaugurer, commencer une nouvelle année. On a déjà appliqué, comme on l'a rappelé la semaine dernière, Tichle Shana avec Illoteha, on a lu déjà toutes les malédictions la semaine dernière, et comme nous font le remarquer nos Chachamim, eh ben, si toutes les bénédictions font partie de la semaine dernière, donc c'est que ce Shabbat comporte déjà la bracha. Et déjà, à ce propos, vous voyez bien que la fin de la paracha de Nitzavim, une très petite paracha, eh ben, elle exprime bien cette notion-là, puisque on voit très clairement à la fin de la paracha, vois, j'ai placé devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, et Hachem nous recommande, ou Bacharta, Bachaim, et tu choisiras la vie. Donc, la vie, c'est ce qu'on va souhaiter dans cette nouvelle année, Bezrat Hashem, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie. Donc, on va s'attarder, bien entendu, dans certains passages au tout début de la paracha, puisque Nitzavim, qu'elle soit lue avec Vayeler ou toute seule, Nitzavim précède toujours la fête de Rosh Hashanah. Donc, forcément, et c'est un enseignement de nos maîtres, qui, justement, veulent mettre l'accent sur le fait que le Shabbat qui précède un événement qui a lieu dans la semaine, comme une fête, c'est parce que à l'intérieur de cette paracha, il y a déjà un message qui est relié avec l'événement que nous allons vivre, c'est-à-dire cette nouvelle année, la fête de Rosh Hashanah. Alors, on peut dire tellement de choses sur Rosh Hashanah, donc, mais on va essayer, on va dire, de combiner en quelque sorte les enseignements de la paracha avec la fête de Rosh Hashanah et surtout aussi, en fonction du temps que nous aurons, la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah, on le rappelle souvent, on le rappelle d'ailleurs tous les ans, c'est il y a une seule mitzvah à Rosh Hashanah. Je ne parle évidemment pas de la tfila qui est une obligation tous les jours, quasiment, donc, mais c'est l'obligation du chauffard. Donc, que symbolise le chauffard? Qu'est-ce qu'il est censé nous rappeler? Pourquoi on a donné une telle importance au chauffard à tel point que la Torah désigne le jour, la fête de Rosh Hashanah par Yom Teruah, le jour de la sonnerie, ou Zichron Teruah, ou le souvenir de la sonnerie. Et pourquoi, demande notre Chachamim, une fois c'est le jour de la sonnerie, une fois c'est le souvenir? Parce que Rosh Hashanah, on nous dit, peut tomber le Shabbat, et quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne fait que se souvenir de la sonnerie parce qu'on ne sonne pas le chauffard le jour du Shabbat. Comme si le Shabbat en lui-même avait déjà en lui le message véhiculé par la mitzvah du chauffard. Et évidemment qu'on donne d'autres raisons, on va dire plus pratiques, de peur qu'on ne transporte dans un endroit où on n'a pas le droit de le faire, mais on aurait pu rétorquer, on n'avait qu'à le laisser à la choule et on aurait pu accomplir cette mitzvah. Forcément, il y a des raisons beaucoup plus profondes à cela. On attendra que ce soit le cas pour en parler avec plus de détails. Donc, sans plus tarder, nous avions déjà mentionné ce que le tour déjà nous dit par rapport à un moyen mémotechnique. Comment je sais quel paracha précède? Donc, on avait donné déjà, on avait expliqué au fur et à mesure, et on arrive à la dernière de la série où on dit Aimdu Utkuru, c'est-à-dire tenez-vous debout et sonnez.
qu'est-ce que cela veut dire? Raimdu, quand est-ce qu'on se tient debout? En hébreu, le fait de se tenir, c'est Nitzavim. Donc la paracha de Nitzavim, Vetikoro, est sonnée. C'est-à-dire que forcément, on s'arrange dans le calendrier pour que la paracha de Nitzavim soit toujours avant Rosh Hashanah, comme c'est le cas cette année. Et comme je l'ai dit, des fois, il y a les deux parachiotes avec Vayeler. Ça, Vayeler sera lu Shabbat Shuvah entre Rosh Hashanah et, euh, et Kippour. Donc, avant que j'oublie, donc mardi prochain, nous serons déjà à Rosh Hashanah, donc il n'y aura pas de cours, et on essaiera de reprendre mardi, très certainement, donc avant Kippour, pour consacrer un cours, un shiur à Kippour. Voilà donc un petit peu le programme. Et avant toute chose, j'aimerais revenir sur une question qui, même si on l'a traitée les années précédentes, mais je pense qu'elle revient chaque année avec autant d'acuité. On est tous conscients que le mois de Elul, et encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais la paracha de cette semaine fait aussi une allusion à Elul. Évidemment, comment ça ne pouvait pas être le cas? En effet, il y a un verset où on va nous faire remarquer que alors, c'est le chapitre 30, le verset Vav, le verset 6. Umal Hashem Elokecha et levavecha ve'et levav zarecha le'ahavet Hashem Elokecha bechol levavech u'chol nafshecha leman chayecha. Donc, la traduction donne Hashem, ton Dieu, littéralement circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour aimer Hashem, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, leman chayecha, afin que tu vives. Et comment je fais en sorte de circoncire? Les Chachamim m'ont fait remarquer que Elohecha, je me suis trompé de ligne, et levavecha, ve et levav, si je prends les initiales, et c'est le aleph, levavecha c'est le lamed, ve et c'est le vav, et levav, le cœur, la suite de ta descendance. Si je prends ces quatre lettres, les initiales, ça donne aussi Elul. Donc une allusion au mois de Elul qui se termine avec cette paracha, puisque si ça précède forcément Rosh Hashanah, donc encore une allusion dans cette paracha de Nitzavim. Nous avions dit que les quatre parachiotes que nous lisons le mois de Elul sont Shoftim, parce qu'on nous rappelle qu'il faut placer, pour nous préparer déjà à Rosh Hashanah, placer des juges. Mais des juges, on avait dit dans les ouvertures, attention à ce qu'on regarde, donc faire plus attention. Et ça, c'est par rapport au Shoftim. Kitetse, donc il faut livrer la bataille au Yetzerara. Donc je passe très rapidement, c'est juste ce qu'on a vu. Kitavo, enfin tu arrives. Kitavo, quand tu viens, donc avec les malédictions, une mise en garde, savoir ce qui nous attend si malheureusement donc, on ne fait pas, mais aussi Kitavo, c'est les prémices, c'est la plus grande joie qui soit, le fait que j'ai pu livrer cette bataille avec les Sahara et je l'ai remporté, donc savoir remercier Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous a octroyés. Et enfin, Nitzavim. Nitzavim, là, on se dresse, on se tient devant Akadosh Baruch Hu et on sait qu'on va être jugé, mais on est confiant parce qu'on a fait tout le nécessaire pendant ce mois de Elul pour que le jugement se passe dans les meilleures conditions. Voilà un petit peu tout le programme de Elul à travers le Shabbatot et on vient donc maintenant voir un peu de plus près le contenu, en tout cas le début de la paracha, on n'aura pas le temps d'aller, même si elle est courte, parce que je voulais revenir sur une autre question qui à mon sens est extrêmement importante, parce que pour revenir sur un autre passage de la paracha, alors qu'est-ce qui est dit juste après ce que j'ai lu, ou mal Hachem, lorsque Dieu dira, la suite c'est Venatan Hachem Elokecha et kol ha'alot ha'ele aloyevecha v'alshonecha ve'ata tashuv ve'shamarta. Donc une allusion ici au retour, et c'est la première paracha qui parle clairement d'un retour vers Dieu. La traduction donc, du verset 7 nous donne Hachem ton Dieu reportera toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent, qui t'ont poursuivi, et toi tu reviendras. Et comment je sais que tu reviendras? Parce que c'est lié, rappelez-vous les anciens cours, tu écouteras la voix de Hachem et tu accompliras tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui. Hachem te donnera l'abondance dans toutes les œuvres, dans toutes les brachot, après avoir entendu
les malédictions. Voilà tout ce que Hachem nous promet. C'est tellement beau dans le fruit de tes entrailles, dans le fruit de ton bétail, le fruit de la terre pour le bien, car Hachem reviendra pour se réjouir de toi pour le bien, comme il s'est réjoui de tes ancêtres. Quand, encore une fois, la condition, lorsque tu écouteras la voix d'Hachem pour observer ses commandements et ses décrets, lorsque tu reviendras, encore une fois, cette notion, en hébreu, qui t'achouve, el Hachem Elokecha, lorsque tu reviendras vers Hachem ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, on a l'impression que ça se répète pour mettre vraiment l'accent sur la mitzvah essentielle contenue dans cette paracha de Nitzavim, c'est la Teshuvah. D'ailleurs, le passage suivant, qui est sujet à controverse, puisque le texte dit car cette mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, certains pensent que c'est l'étude de la Torah, d'autres disent non, on relie avec ceux qui précèdent, et c'est la mitzvah de la Teshuvah. Et quelle est la particularité de cette mitzvah? Cette loi que je t'ordonne, elle n'est pas cachée, elle n'est pas éloignée, elle n'est pas dans le ciel pour qu'on dise qui pourra monter pour me la donner, elle n'est pas au-delà de la mer, elle n'est pas non plus de l'autre côté de la mer, ou alors elle est où? Car cette chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. Donc vraiment, la mitzvah de Teshuvah contenue donc plein d'allusions dans cette très belle paracha. Mais puisqu'on parle de Teshuvah, j'aimerais revenir sur une question extrêmement dérangeante, à savoir comment fonctionne la Teshuvah. Alors, je ne parle pas maintenant des gens qui n'étaient pas du tout pratiquants et par ignorance, peu importe les raisons, maintenant ils commencent à se rapprocher, ils commencent à respecter vraiment scrupuleusement la cacheroute, le Shabbat, mais est-ce que la Teshuvah a la force d'effacer le passé? Je m'explique. Si, par exemple, et c'est une question qu'on a posée, un couple ne respectait pas les lois de la pureté familiale. Donc, ils sont mariés depuis des années, ils ont déjà des enfants qui sont nés, désolé de le dire aussi crûment, mais dans l'impureté, puisque la femme n'a jamais mis les pieds dans un mikvé à part le début du mariage. Donc, comment ils font teshuva, maintenant ils vont faire attention, elles commencent à aller au mikvé, mais comment j'efface cette tare qui est malheureusement incrustée, puisque à l'intérieur de l'enfant qui est né ne respectait pas la pureté familiale. Mais la question est beaucoup plus cuisante, puisque imaginons un juif qui fait teshuva, mais entre-temps, il a eu des relations avec une goya et il a eu des enfants non juifs. Est-ce que la teshuva efface? Évidemment que non. L'enfant est là. Laura Alenu, quelqu'un qui a, même par négligence, tué quelqu'un, ou une femme qui, qu'à Dieu ne plaise, a avorté. Donc, elle a tué son enfant. Après, on lui a expliqué la gravité. Elle fait teshuva. Ça ne va pas ramener cet enfant, ça ne va pas ramener cette âme. Donc, moi, je veux bien la teshuva, mais comment elle opère, comment elle fonctionne? Est-ce que c'est un coup de baguette magique qui efface ou il reste des traces? D'ailleurs, l'exemple bien connu dans le Midrash, quelqu'un qui parlait toujours du mal des autres. Alors, il a voulu faire teshuva, il est allé voir son rav, il lui a dit, tu vas prendre des clous et un marteau. Tu vas aller chez chacun chez qui tu as parlé du mal, tu as un clou. Et il vient. Après, il est revenu. Et il a dit, voilà, j'ai planté les clous. Maintenant, va et enlève-les. Donc, il est retourné et il a enlevé clou par clou, etc. Il a dit, voilà, Rav, j'ai tous les clous. Je suis très bien. Donc, tu as mis un clou et tu l'as enlevé. C'est très bien. Mais est-ce que tu as vu sur le mur ou qu'est-ce qui reste? Donc, est-ce que ça veut dire que même si je fais teshuva, il reste toujours une trace de quelque chose? Donc, ce serait un peu déprimant. N'oublions jamais que l'une des armes du Yetzer Hara, mes amis, c'est pas simplement de faire teshuva, puisque vous vous empêchez de faire teshuva, mais de dire que maintenant que tu as fait ce que tu as fait, tu crois vraiment sincèrement qu'on peut passer un coup de baguette magique pardon, et c'est fini? Non, c'est te faire rentrer dans une spirale ou carrément dans une forme de dépression en te dévalorisant, en disant que malgré tous les efforts, tu te rends compte, les jours de ta vie que tu n'as pas mis les tefilines, tu crois que tu vas les mettre maintenant avec Rabbeinu Tam, tu vas mettre 2 paires à frapper les jours. Alors, comment tu peux faire?
Comment tu peux faire? Et on parle maintenant des gens qui ont fait vraiment une teshuva, mais imaginons des gens qui faisaient toujours des efforts pour mettre les téfilines. Un jour, ils étaient pris, l'aéroport, peu importe, ils regardent, c'est déjà le coucher du soleil, c'est trop tard, il n'a pas vu les téfilines. Par négligence, pas peu importe. Comment je fais teshuva sur ça? Ou quelqu'un qui se trouvait un jour dans un endroit vraiment paumé, il mourait de faim, il a fermé les yeux, il a mangé du poisson, on n'a pas parlé, ou quelqu'un qui fait très attention à la cache-route et il s'est dit, là, je meurs de faim, il s'est laissé aller, il s'est acheté un bon hamburger, il a préféré ne pas voir le nom qui avait marqué sur la théouda, et cette personne fait échouva. Il se rend compte, il dit comment j'ai pu céder alors que je fais tellement attention toute l'année pour un moment de faiblesse. Alors, imaginez cet homme-là, par exemple, 120 ans après, il monte dans le ciel. Et là, on va le juger, et pour qu'on prenne la pleine mesure de ce que ça représente, donc on dit qu'il y a tous les mérites qui viennent et toutes les accusations, donc tout ce qu'il a mal fait. Donc c'est là, c'est présenté sur un plateau, c'est ça vraiment la balance sur laquelle on va être jugé. Et à son grand étonnement, il voit un ange, imaginez la scène, hein, il voit un ange arriver avec un hamburger. Il ne sait plus où se cacher. Il se rappelle donc l'hamburger qu'il a mangé. Et il vient avec son hamburger, ce malheur, je ne sais pas si vous voyez la scène, et il vient et il met de quel côté du plateau? Je vous laisse deviner. Du côté des échouillottes, des mérites. Parce que tout ce qu'il a fait par la suite, hein, où il s'est renforcé dans tel ou tel domaine pour essayer de rattraper, donc finalement, il a utilisé justement ce moment de faiblesse, là où il a trébuché, pour rebondir. Et grâce à ce sandwich, qui n'est pas, on ne parle pas de taref, que les choses soient claires, mais pour lui, ça a été un tremplin parce qu'il faisait tellement attention. Et pour justement se rattraper, eh ben, il a fait plein de choses par la suite grâce à ce petit obstacle. Donc, du coup, c'est quelque chose qui devient positif. Alors, vous allez me dire, oui, bon, là, j'ai pris un exemple qui est flagrant. Je vous entends, même si vous ne parlez pas, j'entends vos questions. Je dis, oui, bon, il a pris un exemple simple, mais revenez, pourquoi vous ne parlez pas de la femme Nida qui a eu des enfants ou celui qui a des enfants non juifs, etc. Évidemment qu'il y a des questions beaucoup plus difficiles, et ça, sans aucun doute. Et ça, c'est une question qu'on a posée justement au Rabbi Lubavitch dans les grottes, c'est-à-dire les réponses qu'il donnait. Et il dit comme ça, Bema Shoel Odpam, Odota Meora, donc quelqu'un qui a oublié, ici la question elle est sur quelqu'un qui a oublié de mettre les téfilines, Bema Shekotev Odot Tikkun, comment il peut faire maintenant aussi un tikkun parce qu'il a humilié quelqu'un en public? Comment je peux rattraper ça? Bema Shekotev Odot Tikkun, les Avon Ayadua, etc. Alors, Kotevet, Shekeilu En Er Letaken. On a l'impression qu'il n'y a pas un moyen de réparer. Les dates Yeled Vematsav chez l'Eder, lorsqu'un enfant est né sans Tarat Mishpacha, il est là l'enfant. Donc, qu'est-ce que je vais le mettre dans le mikvé, ça va lui redonner. Comment je peux faire? Alors, il dit Tikkun le Michelad Yeled Meisha Nochrit. Ou la même question, c'est quelqu'un qui a eu un enfant avec une non-juive. Donc, c'est des questions extrêmement difficiles, gênantes, mais évidemment que tout le monde peut faire teshuva. Mais comment on fait teshuva? Alors, j'ai envie de poser la question qui est posée par Rabbi Yosef Albo, qu'on a cité souvent dans le Sefer HaIkarim, le livre des principes. Lui, il pose une question comme seuls les grands. Et bon, il est séfarade, il est aussi espagnol, donc vraiment d'une manière directe, franche, et tellement qu'on se dit, mais comment on n'a pas posé cette question avant? Et il dit comme ça. Donc, c'est dans le Sefer HaIkarim, le chapitre 4, paragraphe 27. Donc, concernant la Teshuvah, j'ai toujours eu un grand doute. Pourquoi? Une fois que la Avera, la transgression, elle a été faite de manière claire. Matoi la Teshuvah. Mais qu'est-ce que la teshuva peut apporter sur une action? Comment une parole peut annuler une action? D'accord, je vais faire khatati, avati, j'ai fauté, j'étais négligent, tout ce que vous voulez. Mais comment ça opère, comment ça peut influencer une action du passé? C'est ce qu'il dit. Mais même si je fais harata, même si j'ai des regrets, vidou, et je vais avouer mes fautes,
Vechi haoreget nefesh, celui qui a tué l'oralen ou quelqu'un, au mechalet à Shabbat, ou celui qui a transgressé le Shabbat. Alors quoi? Tashum nefesh al-nirtzah, en faisant le vidouille, je vais le ressusciter? Non, non, la question est posée. Vecharata, o Shabbat amechulel est un Shabbat que j'ai profané. Alors, comment le Shabbat, il va se représenter à nouveau? Non, on sait très bien que ce qui est passé est passé. Alors, c'est comme, l'exemple est tellement fort, c'est comme quelqu'un qui est venu, il a détruit une maison. Alors, je dis, je suis désolé d'avoir détruit ta maison, mais le fait qu'il parle et qu'il regrette, ça va reconstruire sa maison? Évidemment que non. Alors, il dit, il peut parler à longueur jusqu'à la fin de ses jours. Les paroles ne vont pas reconstruire la maison. Et c'est pour ça qu'il dit, je ne comprends pas comment opère la teshuva. Comment la teshuva, une parole, parce que pour l'instant, c'est une confession, c'est un aveu, ce que vous voulez, des regrets, mais comment de simples paroles peuvent rétablir une réalité puisque l'action est déjà passée. Donc, même si je dis que la teshuva, c'est comme si je retournais dans le passé, alors, ce qui est encore extraordinaire parce que c'est Rabbi Shimon ben Lakish. Resh Lakish, évidemment connu, donc lui qui était chef de bandit, il sait de quoi et il est question quand on parle de teshuva, bien entendu, mais il a dit aussi, il a affirmé quelque chose que nul autre avant lui avait osé avancer. Ça se trouve dans le traité de Yoma, à la page P-Vav Amoudbet 86b. Amar Resh Lakish, Gedola teshuva, grande est la teshuva. Pourquoi? Chez Zedonot naasot lo kishagot. Parce que les fautes volontaires lui sont comptées comme des fautes involontaires. Comment c'est possible? Quand il a fait ce qu'il a fait, il a voulu faire. Alors, bon, alors, et qu'est-ce qu'il rajoute? Donc c'est comme ça qu'il est dit, Shene Emar, Shuva Israël ad Hashem Elokecha, ki kashalta ba'avonecha. Retourne Israël jusqu'à l'Éternel, ton Dieu, parce que tu as trébuché dans ta faute. Mais comment il parle de trébucher? Trébucher, il a trébuché, il n'a pas vu l'obstacle. Mais lui, quand il a fait l'action, il a voulu la faire. Alors il demande, comment si la faute elle est faite volontairement, comment je peux appeler ça un obstacle? Ce n'est pas un obstacle, c'est un obstacle que je ne m'attendais pas à le voir. Mikan shateshuva ofechet et amezid le keshel beshogeg. C'est la preuve, il apporte de ce verset, que celui qui vraiment fait une teshuva sincère, eh ben, même quelque chose qu'il a fait volontairement, c'est que ça devient comme involontaire. Vekar, et c'est vraiment ainsi, comme il y a marqué, et alors, on dit, celui qui est revenu, le rachat qui est revenu de ses méfaits, il a fait ce qui est juste, il a fait ce qui est vraiment équitable. Grâce à eux, il va vivre. Rachid explique à la Averot, quoi, sur les fautes, grâce aux fautes, il va vivre. Quoi? Ça, c'était Teshuva Me'ahava. Alors, Ekan Meir'a. Donc, il y a deux façons de considérer les fautes. Soit, s'il fait une Teshuva par amour, non seulement les fautes sont considérées volontaires comme involontaires, ça c'est s'il le fait par crainte, mais par amour, mais plus que cela, c'est les fautes volontaires lui sont comptées comme des échouillottes, comme des mérites, comme l'exemple que j'ai donné par rapport à cet hamburger. Donc, mes amis, il est ici quelque chose d'important qu'on ne mesure pas, c'est que le pouvoir de la Teshuvah est incommensurable. Quand on dit que la Teshuvah a précédé le monde, c'est pour nous faire comprendre que quand Dieu a créé l'homme, il était évident que l'homme allait fauter, mais il fallait aussi lui donner l'opportunité de réparer. Et donc, la teshuva est ce moyen de réparer. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais comment je répare des choses qui sont irréparables? Moi, dans un premier temps, c'est par rapport au jugement, comment Dieu va juger. Et c'est pour ça qu'il est tellement important que la teshuva soit sincère. Si je le fais vraiment avec amour, eh ben, c'est pas simplement que j'avais une dette que Dieu efface, non. Si je devais 100 000 euros, eh ben, c'est pas que le banquier, dans sa grande gentillesse, il efface la dette, non. Il n'éponge pas la dette. Il met un plus devant. Donc, du rouge, il passe au vert, moins 100 000, plus 100 000.
Quoi? Ça, c'est la vraie teshuva. La teshuva par amour. Et comment je peux atteindre ce niveau de teshuva par amour? C'est lorsque je sais que Hachem, il n'a jamais cessé de m'aimer. Parce que si je suis conscient qu'il m'aime, alors en retour, évidemment que je vais l'aimer. Et on va poser une question magnifique aussi par rapport à cette notion-là. On sait qu'il y a plusieurs débuts d'année et Dieu va juger la récolte, il va juger l'eau et il va juger entre autres l'homme. Alors, la Gemara nous fait remarquer que lorsque il s'agit de la récolte, alors qu'est-ce qu'on apporte comme offrande? On apporte des produits de la récolte. Lorsque Dieu va juger l'eau, c'est à Shavuot, donc à Hoshana Rabbah, qu'est-ce qu'on apporte? On faisait ce qu'on appelle la libation d'eau, on apporte d'eau. Donc, les Rahamim déduisent que toujours par rapport à ce qui va être jugé, je dois en fonction apporter l'offrande à Akadosh Baruch Hu. Vous voyez où est la question. Maintenant que je dis que Rosh Hashanah, c'est l'homme qui va être jugé, donc qu'est-ce que je devrais apporter? L'homme, c'est-à-dire moi-même. Qu'est-ce que je dois offrir? Eh bien, c'est moi-même. Et comment s'appelle cette façon de venir et offrir, s'offrir soi-même à Kadosh Baruch Hu? Mes amis, ça c'est la teshuva. La teshuva, c'est être capable de venir et dire Hachem, je suis là pour toi. Pourquoi c'est tellement important cette notion de proclamer la royauté d'Hachem? Parce que pendant l'année où j'ai fermé les yeux, j'agissais comme si il n'y avait pas quelqu'un qui me regardait, comme s'il n'y avait pas quelqu'un qui notait sur le cahier tout ce que je faisais. Alors, arrive au Shashana, eh ben, je prends conscience que Hachem, c'est le roi du monde. Il n'a pas besoin de moi. Mais quand je viens et je le proclame roi, c'est pour moi que je le fais, parce que, évidemment, je vais savoir des conséquences. Si je sais que c'est le roi du monde, comme je l'affirme chaque fois que je profite de ce monde, quand je profite de ce monde, je fais une bracha. Et qu'est-ce que je dis? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Donc c'est le roi du monde. On ne pense pas forcément, à force de dire les dictions un peu trop rapidement, mais Rosh Hashanah, c'est Mamlacha. Donc on vient être Mamlich à Kadosh Baruch Hu. C'est l'une des 10 raisons rapportées par le Rav Saadia Gaon pourquoi on sonne le chauffard. Justement parce que c'est comme ça qu'on intronise le roi. Et ici, il s'agit du roi du monde. Donc, il y a un sage qui a vécu il y a à peu près 200 ans, qui s'appelait le Maharam Ben Habib. Et lui, il a écrit dans un livre au sujet de Kippour, il a donné une réponse très originale que je vais vous lire. Donc, sur ce qu'on vient de dire, comment imaginer que la transgression, je puisse la transformer en mérite? Donc, mais c'est quoi, encore une fois? Il y a ici un coup de baguette magique. Comment je peux faire opérer un tel changement? Et il répond, Ella, Kevan sheta'amta amachet, puisque il s'agit de quelqu'un qui a goûté la faute, vehikir bemaim genuvim, c'est une expression, et il a pris le goût de l'eau interdite. Donc, quelqu'un qui a fauté, c'est comme s'il avait goûté le fruit interdit. Ve'afilu achi peresh. Et donc, il a plus de mérite que quelqu'un qui n'a jamais goûté un fruit défendu, parce qu'il ne sait pas quel goût a ce fruit. Et là, évidemment, c'est une métaphore pour toutes sortes de fautes. Donc, quelqu'un qui n'a jamais fauté, par rapport à quelqu'un qui a fauté, quand celui qui a déjà fauté une fois se retient, il fait un effort qui est beaucoup plus important que celui qui n'a jamais fauté, puisqu'il ne sait pas quel est le goût de la faute. Et pourquoi il le fait? Mais Ahavat Hashem, il le fait uniquement par amour pour Hashem. Et alors, c'est parce qu'il a fait justement cette faute, Garma de Prechazo chez Asa Yisrout Gadol. C'est-à-dire que maintenant, il connaît la faute. Il a déjà joui de cette faute. Il sait le goût de ce fruit défendu. Et il se retient. Donc, chaque fois qu'il va se retenir de ne pas faire ce qu'il a déjà fait, vous imaginez le mérite aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il se dit, ce qu'il fait, il le fait pour moi. Alors, un tzaddik qui n'a jamais vraiment fauté, en tout cas de ce point de vue, puisque on va dire que le Yetzer Hara pour chacun est à son propre niveau. Évidemment qu'il y a des façons de fauter, même par la pensée, même de certaines façons, donc, parce qu'il ne fait pas tout le nécessaire. On ne rentre pas
mais on sait que plus une personne est élevée, plus son Yetzer Hara est élevé. Donc, même si le champ de bataille n'est pas le même, mais une fois qu'on a goûté l'effort que je dois faire, fournir, chaque fois que je me retiens de ne pas refaire ce que je fais, donc c'est grâce à cela qu'on considère, et c'est la réponse qu'il donne, que je trouve magnifique, et c'est grâce à ça qu'on considère que c'est un mérite. Parce que l'autre, il n'est pas tellement tenté parce qu'il ne sait pas ce qu'il rate, mais lui, il le sait. Donc, chaque fois, vous imaginez le mérite extraordinaire qu'il a chaque fois qu'il s'abstient. Donc, c'est pour ça que d'après le Maharam Ben Chaviv, c'est comme ça qu'il donne cette explication extrêmement intéressante. Alors, pour revenir maintenant à la réponse que propose Rabbi Yosef Alvo dans son Sefer Ikarim, qu'est-ce qu'il dit? הפעולות האנושיות שעליהן ישובח האדם או יגונה הן הפעולות הנעשות בבחירה וברצון. Donc, comment je peux vanter les qualités ou, au contraire, mettre en évidence les faiblesses de quelqu'un? C'est lorsqu'il a agi d'une manière libre et librement consentie. Donc, sans aucune, on n'a exercé aucune coercition sur lui. Il a fait son choix, comme on l'a vu dans la paracha, au Bachata, je mets le bien, le mal. Donc, tu choisis librement. Donc, la personne qui a choisi le bien, donc il a surmonté son Yetzer Hara, donc il est digne de louange. Et l'autre, eh ben, il subira les conséquences parce que c'est lui qui a choisi. Alors il dit, Ve'aderech livron zoti, im lachar shena'asa ma'aseh urotze bekiyumo ve'samach bo. Écoutez bien parce que c'est magnifique ce qu'il dit. Donc, comment je vais reconnaître l'un et l'autre? Si une fois qu'il a réalisé, il a dit, je suis content, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai fait. Alors, dans un sens ou dans l'autre. Imaginez quelqu'un, une fois qu'il se rend compte de ce qu'il vient de faire, il se dit, je ne sais pas comment j'ai pu tomber, je ne sais pas comment je me suis laissé entraîner dans ce piège. Donc, tout de suite après, il est déjà dans le regret de ce qu'il a fait. C'est magnifique. En montrant mon regret, finalement, qu'est-ce qu'on prouve? Lui dit, mais finalement, c'est comme s'il avait agi sous une contrainte. Ce n'est plus, et c'est comme ça qu'il va expliquer, ce n'est plus une faute volontaire. C'est comme s'il avait été emporté, comme d'ailleurs c'est marqué, quand un homme faute, roarch tout. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de coercition. La reine Kachel mitralet à la vera. C'est pour ça, lorsqu'il regrette vraiment sa faute, Zémoré, qu'est-ce que ça nous montre chez l'Ona même quand il l'a fait, je ne peux pas déduire qu'il l'a fait vraiment de manière volontaire. La preuve, c'est que juste après, il a regretté. Et s'il avait pu revenir en arrière, jamais il l'aurait fait. Ça, mes amis, c'est comme ça qu'on considère que même cette mauvaise action, et comment? C'est uniquement par ma pensée, uniquement par mon regret, uniquement par mon cœur. Quand je dis que le Rosh Hashanah, j'apporte, qu'est-ce que j'apporte moi-même? Mes regrets, pourquoi il est important. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'aveu à Rosh Hashanah, ça sera un kippour, parce que je vais obtenir un pardon définitif de la part d'Hachem. Mais il faut être conscient que à Rosh Hashanah, quand je suis devant Akadosh Baruch Hu, comment je me sens? Je me sens tellement petit, je me sens tellement minable d'avoir tombé, d'avoir trébuché. Et Hachem qui sonde les cœurs. Donc c'est comme ça. Pourquoi, demande les Chachamim dans la Gemara, pourquoi le chauffard il doit être courbé? Parce que ça symbolise l'homme. Parce que l'homme doit être contrit, il doit être courbé. Donc il sent toutes les erreurs qu'il a faites, il les regrette sincèrement. Ça, mes amis, c'est la vraie tchouva. Et c'est ça ce qu'on attend, bien évidemment, de ces jours que nous vivons, donc les derniers jours, les derniers instants, on ne compte plus en jours, mais presque en heures, ce qui nous sépare de Rosh Hashanah. Alors, maintenant, et pour passer à la suite maintenant, parce que je vois que l'heure passe vite, pour revenir à... C'est une réponse que je ne vous lis pas, mais je vous dis oralement. Donc, qu'est-ce que le rabbi a dit, par exemple, à cette femme qui regrette tellement de ne pas avoir fait Tarat Mishpacha? Elle a dit, maintenant, il faut que tu rebondisses. Comment? Tu vas organiser des cours de Tarat Mishpacha. Tu vas aller chercher des femmes qui ne sont pas convaincues. Tu vas leur dire comment tu regrettes. Tu vas leur dire peut-être qu'elles sont à temps. Tu vas essayer de te renseigner pour voir des calottes, des fiancés, pour leur montrer au moment où
encore avant le mariage, il est temps de bien faire. Eh bien, tu vas mettre tout ton cœur, toute ton âme pour convaincre ces jeunes filles de continuer à respecter, même au-delà. Et tous ces efforts que tu vas faire, toutes ces femmes que tu vas convaincre de faire ta mishpacha, eh ben, c'est ça, finalement, tout ce bien qui va sortir de quoi? Parce que toi, tu ne l'as pas fait. Donc, et on revient sur ce que nous expliquait ici le Sefer Haïkari, le livre des principes. Donc, au contraire, tu rebondis parce que tu regrettes tellement. Alors, évidemment que ça ne va pas effacer, mais il n'y a pas que le fait d'effacer. Vous savez, lorsque les frères de Yosef, ils ont dit, non, on n'a jamais vu ils ont demandé pardon, etc. Même si Yosef a pardonné. Alors, comment il faut dire, c'est quelle est l'interprétation? Lorsque j'ai fait une faute, maintenant, qu'est-ce que je vais en tirer comme leçon? Est-ce que je vais me morfondre, rester, ah ben, si déjà j'ai goûté quelque chose à Kippour, alors autant faire un bon repas? Ça, c'est évidemment une pensée qui est complètement aux antipodes de ce que la Torah recommande. Donc, au contraire, ne laisse pas, une fois que tu es tombé, ne laisse pas le Yetzer Hara te tirer vers le bas. Au contraire, tu dois trouver l'énergie pour te hisser et rebondir. Et c'est ce qu'on appelle dans la Chassidoute, par exemple, c'est Yerida Letzorechalia. Même si tu es descendu, même si tu as chuté, eh ben, c'est comme ça que tu vas rebondir. N'oubliez pas cet enseignement. Quelle est la définition d'un tzaddik? Sheva Yipol Veyakum. Donc, un tzaddik, il tombe 7 fois, il se relève. Mais quoi, quelqu'un qui est tombé 7 fois, je l'appelle encore un tzaddik? Oui. Mais pas parce qu'il est tombé, c'est parce qu'il a eu la force de se relever. C'est le tzaddik, c'est pas celui qui ne faute pas, c'est celui qui rebondit. Et c'est pour ça que dans le livre des tzaddikim, c'est pas les tzaddikim gemorim, parce que cela ne nous intéresse pas. C'est le tzaddik, c'est celui qui, malgré les chutes, malgré toutes les fois où il a trébuché, il a trouvé l'énergie pour se hisser. Voilà donc un premier enseignement qui était pour moi primordial. Et on va attaquer le début de la paracha. Vous allez voir que on va avancer Bezrat Hashem. Alors, cette paracha porte le nom de Nitzavim. On avait dit que c'est une paracha qui est toujours lue avant Rosh Hashanah, et il y a plusieurs allusions à cela. La première, c'est dans les 3 premiers mots. Atam Nitzavim Ayom Kulechem. Vous, vous tenez debout aujourd'hui, tous ensemble. Quel est le jour où le Zohar d'ailleurs dit que chaque fois que dans le Tanakh, dans l'ensemble, il y a le mot Hayom, le jour. Alors, c'est vrai que le traité de Kippour s'appelle Yoma, le jour, mais d'après le Zohar, chaque fois qu'il y a Hayom, ça désigne le jour de Rosh Hashanah. Alors, le jour de Rosh Hashanah, Atem Nitzavim Kulechem. Puis pourquoi? Parce que, comme l'affirme la Mishnah dans Rosh Hashanah, Kol Ba'e Olam Omdim, donc c'est toutes les créatures qui viennent et qui passent devant Akadosh Baruch Hu. Donc, quel est ce jour où tout le monde se tient debout devant le juge, devant Akadosh Baruch Hu? C'est Rosh Hashanah. Kulechem tous, l'ifne Hashem Elokechem, devant l'Éternel votre Dieu. Qui, alors vous allez dire, bon, peut-être que seulement ceux qui ont fauté, qui vont être jugés. Non. Rachechem, Shivtechem, les chefs de vos tribus, Ziknechem, vos anciens, Shotrechem, on avait dit les officiers, Kol Ish Israël, tout homme d'Israël. Ne pensez pas, c'est pas ceux qui ont fauté ou ceux qui ont pensé sont au-dessus de la masse. Non, tout le monde, Kol Ish Israël, tout le monde passe devant Akadosh Baruch à Rosh Hashanah. Et la suite, mais c'est pas tout, pas que les hommes. Il y a la suite, Tapechem, vos enfants aussi. Neshechem, vos femmes, parce qu'on a parlé Ish, ne crois pas qu'il n'y a que les hommes, les femmes aussi. Vegerecha, et même aussi le prosélyte, celui qui est converti, qui est Bekerev Machanecha, qui est au sein de ton campement. Et écoutez bien la fin. Mechotev Aetzecha ad shoev memecha. Depuis Chotev Aetzecha, le coupeur de bois, de ton bois, littéralement, ad shoev memecha, jusqu'au puiseur de tes eaux, de ton eau. Alors, très curieux. Alors, je vous invite à voir les explications de Rashi ou autres. Là, aujourd'hui, bon, on va pour bon, la suite déjà pour bien montrer les Ovrecha, pour tout celui qui passe. Et ça, c'est encore une allusion à Rosh Hashanah, parce qu'on dit que le jour de Rosh Hashanah, Kol Bayolam Ovrim Lefanecha. Il passe devant, et on utilise la même expression, Bivrit Hashem Elokecha, donc c'est on passe devant cette alliance. Et c'est pour renouveler cette alliance. Asher Hashem Elokecha Koret Imecha,
Hayom, encore une fois Hayom, que Dieu va donc contracter cette, euh, cette alliance aujourd'hui. Alors, pourquoi cette alliance? Parce que on va faire un contrat. Moi, je te laisse encore une année, mais pourquoi en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Donc, c'est une sorte d'alliance dont il est question ici. Alors maintenant, la question qui est tellement, tellement importante et tellement belle, et c'est pour vous montrer, c'est on est dans le désert. Alors, on pose une question très simple. Mais d'où ils avaient l'eau? Il y avait le puits de Myriam qui les a accompagnés pendant les 40 ans. Donc, c'est quoi ce puiseur d'eau? Il n'y avait pas besoin. Et le fendeur, le coupeur de bois. Mais du bois dans le désert, mais c'est quoi ce métier? Qui sont ces hommes-là? Et en plus, alors je peux dire que c'est un singulier parce que c'est une généralité, mais ce qui est assez impressionnant et assez étonnant, c'est que ces deux catégories qui sont introduites par deux mots, mais ad et depuis jusqu'à. Alors, si je parle depuis, c'est-à-dire du plus grand jusqu'au plus petit, si j'avais dit Merachechem, depuis les dirigeants jusqu'au plus simple, c'est-à-dire celui qui a le métier le plus commun, donc le puiseur d'eau, donc il n'y a pas de connaissance, donc du plus grand jusqu'au plus petit. Mais quand la Torah exprime ces deux activités, comme si on parlait le puiseur de fendeur de bois, juste, mais c'est les mêmes, ils sont sur le même niveau. Pourquoi j'utilise depuis jusqu'à mais ad? Incompréhensible. Rachi, qui évidemment soulève cette question, nous parlera, nous donnera une réponse comme à son habitude, d'après le pshat. C'est quoi le pshat? Le sens simple, c'est qu'il s'agit des Kénaanim. Des Kénaanim qui ont entendu l'avancée de ce peuple et ils sont venus parce qu'ils ont voulu faire partie du peuple juif. Ils ont voulu se convertir. Donc, ce qu'on vient nous dire ici, c'est que c'est la première fois où, en quelque sorte, Moshe les inclut. Donc, on n'a pas parlé Kol Ish Israël, mais même ceux-là qui sont arrivés à la fin et on ne sait pas encore leur sincérité dans la démarche, etc., on les a inclus aussi au sein du peuple juif pour être parmi ceux qui auront la chance de traverser le Jourdain, de rentrer en Israël. Donc, d'après Rachi, il s'agit donc de ces Kénaanim qui avaient comme fonction, c'était leur métier, c'est parmi les puiseurs d'eux, ceux qui coupaient le bois, ceux qui ont entendu, ils sont venus d'eux-mêmes pour adhérer au peuple juif. Ça, c'est une explication de Rachi. Mais on va aller au-delà de cette explication et on va dire pourquoi on dit mais ve'ad, une explication que la Gemara dit, comme dans Megillah, on dit que le roi Achashverosh, il régnait de Hodou jusqu'à Couche, mais c'est deux pays qui étaient à côté. Pourquoi je dis de là jusque-là, s'ils sont côte à côte? Alors l'explication, c'est de Hodou en faisant le tour de la planète jusqu'à Couche. Mais Hodou Ve'ad, donc pour englober le tout. Donc ici, on veut dire que c'est pour englober tous ceux qui véritablement adhéraient au peuple juif, donc à venir, donc ceux qui allaient aussi par la suite adhérer au peuple juif, peut-être les futurs convertis. Donc voilà ce que on peut dire. Il y a dans la paracha de Vayeler, qui est des fois souvent lu avec, on dit que Hachem, qui parlait à Moshe à l'intérieur du Orel Moed, Ben Akeruvim, entre les chérubins, il y a un verset qui précise que la nuée, la nuée, elle s'est tenue à la porte. Et là-bas, donc, les commentaires demandent, mais pourquoi d'habitude c'est à l'intérieur qu'il parlait? Et une réponse très intéressante nous dit, nous sommes à la porte justement de la terre d'Israël et on est en train d'assister à la passation de pouvoir. C'est-à-dire la barrière qui existait entre Moshe et Yahushua est en train de tomber. Pourquoi? Parce que quand Dieu parlait à Moshe, il n'y a que Moshe qui l'entendait et après Moshe transmettait à Yahushua. Lorsque maintenant la nuée se place à l'entrée de la tente d'assignation de Ol-Moed, c'est pour que tout en parlant à Moshe, Yahushua qui se tenait à l'extérieur pouvait aussi entendre. C'est-à-dire pour nous dire qu'il y a une forme de, plus on va rentrer en Israël, les barrières de séparation tombent. Et c'est comme ça qu'on explique maintenant, par rapport à ce que je disais tout à l'heure des convertis, pourquoi c'est que maintenant qu'on a intégré
les puiseurs d'eau et les fendeurs de bois parmi les peuples de Canaan, parce que maintenant les barrières sont tombées. C'est une explication, encore une fois, pour entrer là-dedans. Alors, maintenant, on va expliquer d'une manière beaucoup plus profonde, en tout cas très originale. J'ai vraiment pris un plaisir énorme et c'est pour ça que je tiens absolument à le partager avec vous. Vous allez voir donc la richesse de cette réponse. Sincèrement, ça vaut le détour. Alors, si on vous demandait dans la Torah quel est le premier personnage sur lequel la Torah précise qu'il a coupé du bois, alors, certainement que Noir, pour construire son arche, il a coupé du bois, mais on ne précise pas. On l'imagine. Peut-être même que Adam ou ses enfants, Caïn et Hevel, lorsqu'ils ont apporté l'offrande, donc peut-être certainement qu'ils ont offert dans le Misbéach aussi du bois, ils ont coupé du bois, mais tout ça n'est pas précisé dans le texte. Le premier homme sur lequel on dit qu'il a coupé du bois, non, bien tenté, juste un peu avant, c'est Abraham Avinu. Vaivaka Aatse Ola. Et il a fendu, il a coupé le bois pour l'Holocauste. Donc, c'est la première fois où on nous parle d'un coupeur de bois. Mais Chotev, un singulier, c'est une allusion, nous dit, et c'est le Be'er Moshe de Horojov, que je cite assez souvent, un chassid qui se base sur les enseignements d'un grand kabbaliste, le Maharam de Pano. Donc aussi quelqu'un d'extrêmement élevé, il le cite très souvent dans son ouvrage. Donc il dit que c'est une allusion à Abraham. Abraham Avinu est le premier qui a coupé du bois. Alors on va expliquer qu'est-ce qu'Abraham vient faire là-dedans. Donc ça, je vous demande un peu de patience. Et il pose aussi la question, qui est celui, le premier, qui a puisé de l'eau, où le texte dit clairement qu'il a puisé de l'eau. Donc vous allez penser certainement aussi à Abraham qui a puisé des puits, ou peut-être même Rivka qui est allé puiser de l'eau, mais le Maharam de Pano nous dit il s'agit ici de Eliyahu Hanavi. Lorsque sur le mont Carmel, il a donné l'injonction au peuple, rappelez-vous, lorsqu'il a réuni les sacerdotes les prêtres de Baal pour faire trancher entre les Juifs qui hésitaient vers l'un ou vers l'autre. Donc, il a offert donc un taureau et là-bas, il a demandé au peuple juif Mil'u arba kade maï, allez me remplir 4 cruches d'eau. Donc, l'allusion ici, dit le Rav de Pano, c'est à Eliyahu Hanavi. Et donc, finalement, depuis Abraham jusqu'à Eliyahu Hanavi, donc il s'agit d'un temps. Pendant combien de temps va durer ce jugement que représente Rosh Hashanah, Adam Nitzavim Hayom Kulechem, et vous savez combien de temps va durer ce jugement depuis Abraham jusqu'à Eliyahu Hanavi. Curieusement, c'est les deux qui représentent la Emouna à l'extrême. Pourquoi? Comment je le sais? Parce que c'est le premier Ma'amin et le dernier, celui qui viendra nous annoncer, bien évidemment, la fin des temps. C'est d'ailleurs jusqu'à la fin des temps, on devra passer tous les ans devant Akadosh Baruch Hu. Donc, combien va durer ce jugement de Rosh Hashanah? Eh bien, depuis Abraham. Et pourquoi cette allusion au bois? Parce que quel jour Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils, la Hakeda, c'était Rosh Hashanah. Donc, le Rosh Hashanah, on sait que Yitzhak est né à Rosh Hashanah, il a été aussi sacrifié à Rosh Hashanah. Donc, depuis ce Rosh Hashanah jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach, donc on sera jugé à chaque fois. Alors, il y a aussi une allusion, d'après lui, Vaikar et Ha'ayil. Abraham, on dit, il a pris le bélier, une fois que le bélier est apparu, et Ha'ayil, disent les Chachamim, ici, Maram de Pano, Ha'ayil, c'est les lettres de Elia, sans le vav final, c'est les mêmes lettres. Donc, Eliyahu est présent à la Hakeda. Et ça fait allusion au dernier verset du prophète Malachi, Hine anochi sholeach lachem et Elia hanavi. Quand, donc à la fin des temps, et c'est pour ça que c'est lu dans cet Haftara, je vous enverrai Elia hanavi, Livnebo Yom Hagadol Ve'hanora, devant ce grand jour, donc annoncé, Ve'eshiv lev banim alavotam, ve'lev banim à la avotam, et pour ramener le cœur des enfants à leurs parents. Donc c'est la fin des temps. Donc c'est une allusion
à la fin des temps, donc comme on l'a dit à Eliyahu Hanavi. La Hakeda, puisqu'on en parle, et on va voir ici quelque chose aussi de très étonnant par rapport donc à ceux qui vont prier à Rosh Hashanah et qui vont être entendus à Rosh Hashanah. Donc, on a certains personnages et le Midrash va dire quels sont les événements qui sont déroulés à Rosh Hashanah. Et vous allez voir qu'il y a ici quelque chose d'extrêmement important à savoir. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur cette expression, le coupeur du bois et le puiseur d'eau, puisqu'on n'a pas encore épuisé tout ce qu'il y a à dire sur cela. Alors, en effet, qu'est-ce qu'on dit dans Maseret Anid, rappelez-vous, on a dit qu'il n'y a pas eu de jour plus heureux pour le peuple juif que deux, Kippour et tout Bé'av. Alors, la Gemara dit Kippour, je comprends, Dieu il pardonne, Dieu nous a redonné la Torah, donc ça je comprends. Mais tout Bé'av, qu'est-ce que c'est le 15 Av? Et après, la Gemara va donner plusieurs explications. Une d'entre elles, quasiment la dernière, on nous dit parce que le 15 Av, on a arrêté d'apporter du bois au Misbéar. Pourquoi? Parce que la force du soleil commence à moindrir. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, le bois ne sèche pas comme il faut. Et qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, il va y avoir des vers à l'intérieur du bois. Donc, évidemment, on ne pouvait pas prendre le risque d'apporter du bois qui était véreux dans le Beth Amikdash. Donc, on a arrêté d'apporter du bois. On a expliqué d'une certaine façon. Donc, maintenant, à partir du 15 Av, dit la Chassidoute, je peux dire déjà souhaiter que Mar Khatimatova. Khatimatova, donc c'est-à-dire souhaiter une bonne année à partir du 15 Av. Oui, exactement. Donc à partir du 15 Av, je pouvais déjà souhaiter une bonne année, comme si déjà la préparation était en cours. Alors, qu'est-ce qui se passe le 15 Av? On a dit il y avait le problème avec le bois. Donc, quand vous regardez pourquoi Moshe, Avraham Avinu, il a coupé le bois, et c'est le Gaon de Vilna qui donne cette explication magnifique. Il a coupé, parce qu'il pouvait mettre des bûches entières, il a coupé parce qu'il voulait à tout prix vérifier qu'il n'y avait pas de verre à l'intérieur. C'est une réponse extraordinaire. Donc, on dit qu'Abraham va yashke babok et il s'est levé le matin. Et alors, il a dormi. Très bien. Comment, si vous lisez vraiment la Hakeda dans tous les détails, vous verrez qu'il y a des détails vraiment superflus. Il prend, il va, il vient, il porte. Vraiment, on insiste énormément sur tout ce que Abraham a fait. Alors, sachez que la Hakeda est la base de Rosh Hashanah parce que le chauffard, il est d'un bélier, parce qu'il a pris un bélier. Donc, on va voir qu'il y a la coutume, par exemple, de couvrir. Et à ce propos, vous savez, quand on dit que Vaïven Abraham, Abraham, il a pris pour construire le Misbéar, l'autel. Il devait lui-même déplacer les pierres. Mais quoi? Il a 137 ans. Son fils n'était pas un petit gamin, il a 37 ans. Pourquoi il n'a pas aidé son père? Son père le lui a interdit. Du coup, tu vois là, cette boîte où j'ai mis tout ça, va là-bas et attends dedans. Et comme s'il l'avait caché. Et c'est l'explication que le Maté Ephraïm, un ouvrage magnifique, qui nous dit, vous savez, qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que, vous le remarquerez, le tokéa, celui qui va sonner le chauffard, pendant qu'il fait toutes les introductions, le chauffard, il est couvert. Pourquoi on couvre le chauffard? On dit parce qu'Abraham a couvert à Yitzhak. Pourquoi il n'a pas dit à Yitzhak, viens m'aider? Parce qu'il savait que le Satan allait tout faire, comme il lui est apparu comme une rivière. Et c'est la source de notre coutume de faire le tachlir, puisque Abraham a surmonté justement cette épreuve où le Satan voulait l'empêcher à tout prix d'accomplir la Hakeda. Donc, il s'est dit, il suffit qu'il prenne une pierre, il va le faire trébucher, il va se casser un pied, et je ne pourrai plus l'offrir. Ce ne sera pas une olatemima, il ne sera pas parfait. Donc, il n'a pas voulu, ne touche pas le couteau, ne touche rien. Juste, et certains disent, c'est pour ça qu'il va l'attacher, pour être sûr qu'il n'allait pas être blessé. Alors, d'où le nom de Hakeda, qui veut dire la ligature, puisque c'est pas Hachem qui a demandé de l'attacher, mais comme l'un et l'autre voulaient vraiment faire le mieux. Imaginez que si Abraham dit, écoute, j'ai cherché du bois, j'ai pas trouvé. Tu sais très bien que après le Toubéav, donc le bois, il n'est pas bon, il est déjà humide. Alors on va attendre. Après Pessah, le soleil va venir encore plus de fort. Il sera bien sec. Et là, il aurait pu gagner beaucoup de temps sous beaucoup de formes. Non, Vayashkem, il n'a pas traîné. Il a tout fait et c'est pour ça que on va voir
que Rosh Hashanah, qui est justement le symbole de la Hakeda, on va lire la Hakeda, on va s'inspirer, Etchar et Ratzon. Donc, vraiment, c'est la partie centrale de la Hakeda, parce qu'on apprend tout ça de Abraham. Quel a été l'empressement d'Abraham pour accomplir, alors qu'il aurait pu traîner, il aurait pu trouver même des excuses. D'ailleurs, un midrash magnifique qui dit, Hachem, tu sais, quand tu m'as demandé de prendre mon fils et de sacrifier, mais j'ai été comme un sourd et comme un muet, plutôt comme un muet, sourd, non, parce que je t'ai entendu, mais un muet, je ne t'ai pas dit, mais tu m'as promis mais que ma descendance viendrait par Yitzhak, tu m'as promis une grande descendance. Comment J'aurais pu dire plein de choses, je n'ai rien dit. J'ai accompli à la lettre tout ce que tu m'as demandé. Et je te demande une chose, lorsque mes descendants, nous, ils se présenteront et que le mécatreg, l'accusateur, va venir pour présenter toutes ces accusations contre eux, qu'est-ce que je te demande, Hachem? Eh bien, comme moi, j'étais muet et j'étais sourd, ne l'écoute pas, ne le laisse pas parler. Prends la défense de mes enfants. C'est-à-dire que le mérite de la Hakeda nous vaut jusqu'à aujourd'hui, mes amis. Tout ça de Mechotev, de 2 mots de la paracha. Donc, imaginez cette grandeur. Donc, depuis le Toubéav, où on arrête de couper le bois, donc ça c'est la date, jusqu'au moment où on va puiser l'eau. À quel moment de calendrier on puise l'eau? Bien sûr, c'est Chol HaMoed de Sukkot. Et c'est quand le dernier jour où il y a une libation d'eau, c'est Hoshana Rabbah. Vous avez, mes amis, si je compte depuis le début de Elul, 30 jours, et 21, puisque ça tombe le 21 Tishri, 51 jours. Et 51 en hébreu, c'est Nun Aleph Na, Oshiana, Oshana. Donc, pourquoi à Hoshana, le jour d'Oshana, il y a ce terme de Na? Évidemment, c'est une demande à Hachem, mais parce que c'est une allusion à 51 jours, puisque depuis la Hakeda, on a dit depuis Rosh Hashanah, si je dis que la Hakeda représente Rosh Hashanah, jusqu'à Hoshana Rabbah. Et qu'est-ce qui dure tout ce temps-là? C'est le jugement. Atem Nitzavim, ce jugement, il va durer combien de temps? Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, parce qu'on sait que le Petek, le mot, la sentence sera retransmise à Hoshana Rabbah. C'est pour ça qu'on veille la nuit, parce que c'est la fin de la sentence qui est définitivement scellée par le juge pour être appliquée. Donc, une allusion magnifique, encore une fois, à toute cette période dans cette belle paracha de Nitzavim. Donc, ça, c'était par rapport à ce qu'on pouvait dire. On va aller plus loin. On va parler maintenant, donc puisqu'on a parlé de la Hakeda, c'est une réponse que le Rav Shach avait donnée. Vous savez qu'il y a une femme qui s'appelait Hana, c'est un texte, une élégie qu'on lit à Tisha B'Av, à l'époque des Grecs. Donc Hana s'est présentée devant ce Seigneur et il a obligé chacun des enfants à se prosterner. Ils ont tous refusé et chaque fois que chacun, que tout le monde, que chacun se refusait, il était tué. Et donc, on dit qu'à la fin, elle a pris le dernier, elle l'a allaité, il avait 2 ans à peine, donc elle l'a allaité, et tout le monde demande comment elle a pris la peine d'allaiter alors qu'il allait mourir, puisque évidemment, mais justement, c'était ça la grandeur de cette femme. Et elle a dit pendant qu'elle allaitait, elle a encore donné jusqu'à la des derniers instants cette force à son enfant pour tenir cette épreuve. Et elle a donné ce message. Quand tu iras là-haut, tu te présentes devant Abraham et il lui a dit, toi, tu étais prêt à faire un autel, moi j'ai offert 7. Alors, comment le Rav Shach interprète? Évidemment qu'il n'est pas ici question de faire un concours. Il lui a dit, grâce à toi, Abraham, parce que toi, tu étais prêt à sacrifier ton fils, tu nous as transmis la force à nous de surmonter toutes ces épreuves, de nous relever après une inquisition, après des pogroms, après la Shoah, d'où on tire cette force, mes amis, de la Hakeda. Et c'est ce que les Chachamim veulent dire, que de ce bélier qui a été offert, tout a servi. Les cornes, celle de droite, elle est réservée pour le Mashiach. Celle de gauche, c'est celle qui a sonné, a retenti au moment de Matan Torah. La peau, c'est on dit la ceinture dont c'est saint Eliyahu Hanavi, donc une allusion aussi à la fin des temps. Les tendons de cet animal, on dit que c'est ce qui a servi pour la harpe de David Hameler. C'est dire que chaque étape importante de notre vie, chaque jalon qui nous amène vers les temps messianiques a été posé par Abraham
grâce à cette action qu'il a faite. Et on va aller plus loin. On dira à Rosh Hashanah, Ashrei ha'am yoda'et Eloah. Heureux le peuple qui connaît la sonnerie. Mais si vous donnez ce chauffard à n'importe quel non-juif, vous lui expliquez, il terminera par sortir aussi un son. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a que nous, et même chez nous, tout le monde ne peut pas, n'arrive pas à sortir ce son. Qu'est-ce que ça veut dire Ashrei ha'am? Et les Chachamim m'expliquent, parce qu'ils savent les fatot, ils savent séduire Hachem avec cette sonnerie. Mais en faisant allusion à quoi? À la Hakeda. Parce que eux utilisent la Hakeda, et c'est grâce à ça que Hachem les juge favorablement année après année, et vous comprenez la place centrale de la Hakeda. Ben, tous les matins, c'est par ça qu'on commence la tefila, et à Rosh Hashanah, c'est par la Hakeda que l'on commence l'année. Donc, pour vous montrer à quel point. Et c'est pour ça qu'on dit Zachor eskelenu. Donc, vous lirez dans les Zechirot, donc les souvenirs juste avant la sonnerie du chauffard. Ouais. Donc, vous allez voir donc l'importance, et on dit que va escor, on se souvient d'Abraham et de Yaakov et pas de Yitzhak. Et on dit pourquoi? Parce que c'est comme si la cendre de Yitzhak était placée devant Akadosh Baruch Hu. Et à ce propos, une très belle explication que j'ai entendue, parce qu'on dit Haben Yakirli Ephraim. Vous penserez à ce que je dis là à Rosh Hashanah lorsque vous lirez ce verset. Mon fils bien-aimé, Ephraim. Les Chachamim disent, mais pourquoi on appelle Israël Ephraim? Pourquoi pas Yosef? Pourquoi pas Yehuda? Pourquoi on en est Ephraim? Et il donne une réponse magnifique. Ephraim, mes amis, c'est pas la tribu. Ephraim, c'est le pluriel de Epher. Epher, c'est les cendres. Pourquoi? C'est comme si je disais Apharaim, les deux cendres de qui? Du père Abraham, qui était prêt à être brûlé à Ur-Kasdim lorsqu'il est rentré dans la fournaise ardente. Donc c'est comme s'il avait brûlé cette braise, ses cendres sont devant Hachem. Et Yitzhak, qui a failli être aussi sacrifié, eh ben, c'est comme si ses cendres étaient. Donc, on vient avec les cendres du père et de son fils Yitzhak, et c'est grâce à ça que Hachem, en souvenir, il nous jugera favorablement. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a encore plus. Alors, donc, on va voir maintenant que finalement, on peut dire que tout Rosh Hashanah est construit sur le principe de la Hakeda. Donc, dans Zichronot, etc., comme on vient de l'expliquer. Alors, il y a d'autres événements qui sont rapportés dans le traité de Rosh Hashanah à la page de Aleph, à la page 11. Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Et vous allez comprendre aussi que c'est très important ce qu'on va dire maintenant. Nifkeda Sarah. Sarah est tombée enceinte. Et c'est pour ça que la première lecture du premier jour, Vachem Pakadet Sarah, Hachem s'est souvenu de Sarah pour qu'elle tombe enceinte. Rachel est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Chana, la maman du prophète Samuel, est tombée enceinte. Yosef est sorti de prison à Rosh Hashanah. Il y a une allusion, parce que là-bas il dit Ayom, il s'est présenté devant le roi. Et on ne dit pas Melech Mitzrayim, mais devant le roi. Devant le roi, c'est une allusion au roi. Quand est-ce qu'on se présente devant le roi? C'est Rosh Hashanah. Et enfin, une dernière chose, c'est aussi Rosh Hashanah, dit le Midrash, comme ça que c'est rapporté, que les travaux forcés en Égypte ont cessé. Alors, ce qui va nous occuper les minutes à venir, c'est comment je relie tous ces événements. Si je dis que ce sont les événements qui ont eu lieu à Rosh Hashanah, donc ils sont liés entre eux, mais ils sont aussi reliés à Rosh Hashanah. Donc, je cherche maintenant quel est ce lien, et vous allez voir que c'est aussi quelque chose de magnifique. D'ailleurs, parce que les travaux, la avoda, a cessé à Rosh Hashanah, qu'à Rosh Hashanah, on dit aussi Zecher Litziat Mitzrayim. Comment je peux parler du souvenir de la sortie d'Égypte à Rosh Hashanah? Pour toutes les fêtes, je comprends bien, mais quel est le lien entre Rosh Hashanah et la sortie d'Égypte? Parce que déjà, le fait que quand les travaux forcés ont été arrêtés justement, c'était à Rosh Hashanah. Alors, on ne connaît pas la prière que Rachel a faite pour tomber enceinte. On ne connaît pas la prière que Sarah Imenu a faite pour tomber enceinte. La seule prière que l'on connaisse, c'est celle de Chana. Et d'ailleurs, ça va être la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah. C'est Vatit Palel Chana. Chana a prié. Alors, vous savez que la prière la plus importante de Rosh Hashanah, c'est Moussaf. Moussaf, là où on va sonner le chauffard. Donc, il y a 3 prières, les 3 brachot du début, les 3 de la fin et les 3
puisqu'il y aura 3 fois où on va sonner le chauffard, il y en a 3. Donc, la Hamida comporte 9 brachot. L'Agmara pose la question d'où on sait qu'il y a 9 brachot. Écoutez la réponse, elle est absolument inédite. C'est parce que dans la prière de Hana, il y a 9 fois le nom de Dieu. C'est-à-dire, on savait déjà que de Hana, on a appris plein de choses. Regardez, dans Brachot, vous allez voir comment on sait qu'il faut prier à voix basse, la Hamida, parce qu'elle a murmuré avec le cœur contrit. Donc, on apprend de Hana beaucoup de choses. Mais dire que la tfila la plus importante quasiment de l'année, on l'apprend de Hana, alors certains disent effectivement qu'elle n'a pas demandé comme n'importe qui demande de tomber enceinte. Elle a dit, c'est pas pour moi. Moi, si je veux un enfant, d'ailleurs, je veux qu'il soit beau, qu'il soit intelligent, qu'il soit... Mais pas pour moi, pour toi, parce qu'il va te représenter, Hachem. Et dès qu'il pourra, il va te servir. Il était comme, pas nazir, mais consacré déjà à Hachem. Elle voulait mettre au monde un vrai serviteur d'Hachem en la personne du prophète Samuel, prophète Shmuel. Et en effet, alors là, vous allez voir que le, 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 le texte de la Gemara que j'ai préparé ici. Alors, je sais que on avance, que l'heure avance un peu trop vite, mais le texte de la Gemara est magnifique parce qu'il dit comme ça. Je lis rapidement. Amar Rabbi Lazar, Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu. Et Rabbi Lazar, je lis directement en français. Rabbi Lazar a dit du jour où Akadosh Baruch Hu a créé son monde, eh ben, il n'y a pas eu, il n'y a eu personne, il n'y a pas eu d'homme qui est appelé Akadosh Baruch Hu Hachem Tsevakot, le maître des armées, des légions, jusqu'à que Hana vienne et le nomme ainsi. Alors, Hana a dit, Amra Hana Lifna Kadosh Baruch Hu, maître du monde, Mikol Tziv'e Tsevaot Shebarat Olamecha, parmi toutes les légions, des légions que tu as créées, de créatures qui existent dans le monde, est-ce que, écoutez bien, Kache Be'enecha Shetitan Liben, est-ce qu'il est difficile pour toi de me donner un fils? Regarde tout ce que tu as créé. Tu as des milliards, tu ne peux pas me donner un petit million à moi? L'Avdil. Sauf que le million, je l'aurais pris pour moi. Mais là, elle ne le veut même pas pour elle. Et la Gemara, elle dit, à quoi ça ressemble? C'est une analogie extraordinaire. On dit, c'est un roi de chair et de sang qui a organisé un très grand festin pour tous ses serviteurs. Ba'ani echad ve'amad ala petar. Il y a un pauvre qui s'est tenu à la porte et il disait, nous les poussins, ça ne vous dérange pas? Il n'a pas la tenue. Donc, il demande à chacun, vous pouvez me donner une petite pizza, vous pouvez me donner. Non, il essaie de gratter quelque chose. Vélo et voilà. Alors, personne n'écoute. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il a fait? Dahak, il a trouvé le moyen de passer entre les filets. Il s'est frayé un chemin. Vénirna, c'est la mêlée. Et en passant, il se présente devant le roi et lui dit, alors, Amarlo, Adoni Ameler, mon seigneur le roi, Nicolas Seouda, regarde tout ce que tu as fait. Est-ce que pour toi c'est difficile de me donner un petit morceau de pain? Et il lui a donné un morceau de pain. Alors l'analogie est magnifique. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors vous allez voir que dans la réponse que je vais donner après, donc on va comprendre aussi cette analogie. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Savoir comment demander, mais comment on peut se présenter devant un Kadosh Baruch Hu. Mais si c'est ce Ani, il n'est même pas invité, comment il se débrouille pour se trouver devant le roi? Mes amis, Rosh Hashanah, on est tous devant le roi. Aussi pauvre qu'on soit, pauvre en mitzvot, pauvre en mérite, mais il suffit qu'on soit descendant d'Abraham et de Yitzhak, on a le droit, on se présente devant le roi et on peut lui demander. Et Hachem, il va nous écouter parce que il fait taire toutes les accusations. Si on a le courage de traverser tous les obstacles et de se présenter devant un Kadosh Baruch Hu, eh bien, il va nous écouter. Pourquoi c'est tellement important? Et comme la suite va vous le montrer, alors, il est dit que Hana, pourquoi elle a demandé? Elle a demandé pour Hachem, pas pour elle. Donc, Sarah, si maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a demandé, mais comme je veux aller vite, vous allez remarquer que qu'est-ce qu'elle reproche un peu à son mari quand le mari, il a dit, et moi, je ne vais pas quitter ce monde sans laisser de descendance. Alors, il a parlé pour lui. Hachem l'a écouté et lui, il a eu un enfant, Ishmaël. Donc, Sarah vient avec presque un reproche à l'égard d'Abraham. Il dit, toi, tu as prié pour toi, mais tu ne m'as pas incluse. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah, lorsqu'elle a compris que
Abraham, il a déjà eu un enfant et elle a compris que ça ne dépendrait que d'elle. Donc, quand elle a prié, elle a été exaucée. La même chose pour Rachel. Rachel a dit, mais regarde ton ancêtre Yitzhak, il a prié, il a eu des enfants. Alors il lui a dit, oui, mais moi, pourquoi tu veux que je prie maintenant? Mais sinon, je suis considérée comme morte. Tout ce qu'elle lui a dit, Rachel, là-bas, avec des larmes. Et qu'est-ce qu'il répond? Mais ça y est, moi, j'ai des enfants. Avec Léa, j'ai des enfants. Qu'est-ce qu'elle a compris, Rachel? Que si elle voulait obtenir quelque chose d'Hachem, c'était elle qui allait demander. La même chose, Hannah. Hannah, quand elle va voir son mari, qu'est-ce que son mari lui dit? Mais pourquoi tu veux des enfants? Je suis mieux que 10 enfants. Elle a compris que son mari, Elkanah, n'allait pas prier pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée à Shiloh, là où il y avait le Mishkan, et elle a prié, elle a déversé son cœur. Et c'est là où elle a prié. C'est-à-dire, mes amis, quand est-ce que Hachem a exaucé à Rosh Hashanah? Lorsque on a compris que le seul qui doit se présenter devant le roi, c'est moi. Et le seul qui a le pouvoir de demander à Hachem quelque chose, c'est moi. C'est pas parce que je vais envoyer une lettre, un pétec à telle ou telle association, priez pour moi, priez pour moi. Moi, je suis resté tranquille. Non, on n'a rien compris. À Rosh Hashanah, devant le roi, il n'y a que nous. Tout ce qui est dit ici pour Sarah, pour Rachel, pour Hannah et Yosef, rappelez-vous, Yosef, quand est-ce qu'il s'est présenté, quand est-ce qu'il est sorti? On dit à Rosh Hashanah. C'est curieux. On sait qu'il a passé 2 années supplémentaires. Pourquoi? Combien dure le souvenir de quelque chose? Un an. C'est pour ça que le deuil, c'est un an. C'est pour ça que la paracha de Kitetse, je dois me souvenir de Amalek, donc je dois le faire tous les ans, au bout d'un an. Alors pourquoi 2 ans? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Zechartani veiskartani. Donc 2 fois, il a demandé au maître Échanson de se rappeler. Le ministre des Boissons, le Sarmashkim, il a demandé de se rappeler. Donc, comme au bout de 2 ans, il a attendu 2 ans, comme il a compris qu'il avait oublié, donc Yosef a demandé à Hachem directement, fais-moi sortir. Quand? Rosh Hashanah. Et enfin, quand est-ce qu'ils attendaient que ce méchant pharaon meure? Il est mort et ils ont vu que rien n'a changé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaïzakou et Hachem. Vata al Shavratam. Ils ont prié et cette supplication est montée jusqu'à Hachem. Lorsque eux, ils ont prié, eh ben, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il n'a pas tardé, tac, il a arrêté les travaux. Pour quand? À Rosh Hashanah. Tout ce que l'on est en train de dire, mes amis, c'est que tout ce qui est arrivé ici à Rosh Hashanah, il y a évidemment un point commun. Le point commun, c'est l'importance que ce soit nous-mêmes qui demandions directement à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'il y a le Shaliach Tzibur, etc., mais la prière, ma prière, c'est pour ça que c'est tellement important de préparer, de comprendre le contenu. Lorsqu'on va parler des souvenirs, lorsqu'on va parler des malchouyotes, comment on est mamlir, comment on va introniser à Kadosh Baruch Hu, les chauffarotes, comment on va appliquer la notion de chauffard, qu'est-ce que le chauffard représente. Et si vous me donnez 5 minutes, euh, si vous me donnez 5 minutes, je vais dire un petit mot sur le chauffard et ce sera notre conclusion. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le chauffard, alors, mais on va aller vraiment à l'essentiel. Alors, juste pour rappeler très rapidement les raisons qui sont données par Rav Sadia Gaon, c'est d'abord pour la royauté, parce que pour nous rappeler que c'est le premier jour des 10 jours de Teshuvah, la Seret Teshuvah, pour nous rappeler à Sinaï, parce qu'à Sinaï, on a sonné le chauffard, pour les Nevi'im, parce que c'était aussi comme ça que les Nevi'im s'exprimaient, pour nous rappeler la destruction du temple, la Hakeda, pour nous faire prendre conscience, pour nous réveiller en quelque sorte, parce que c'est Yom Hadin, parce que c'est aussi le jugement, et enfin, Kibbutz Nitri Israël, pour rassembler tous ceux qui sont exilés. Alors, il y a ici quelque chose de formidable, et c'est ce qui est dit dans la Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est que, comme on a expliqué que de ce bélier, on s'est servi de tout. Et le dernier, on dit, c'est pour Triat Hametim, c'est-à-dire avec Eliyahu Hanavi. Et on va prouver que le chauffard sonne essentiellement pour Triat Hametim. Pourquoi? Parce que dans la bracha que nous faisons, qui attache à Kol Teroa, Kol Shofar, pardon, parce que tu écoutes le son du chauffard. Donc écouter, c'est de loin. Après, Umaazim Teroa. Après, quand on continue à sonner, alors Hachem, il se rapproche. Donc, il commence à écouter attentivement. Et
Ve'en domelach, il n'y a pas comme toi, ô roi. Et on savait qu'il n'y avait pas comme roi. À quoi ça ressemble? Le jour de l'intronisation, le roi est en train d'assister à un défilé magnifique et il y a quelqu'un qui se faufile. Excusez-moi, vous savez, je dois déménager. Vous ne pouvez pas me signer une autorisation pour que je puisse avoir plus de chômage? Qu'est-ce qu'il fait là? Et Hacham, qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse toute cette parade et il s'occupe de ce pauvre mendiant qui vient de lui demander. Nous ne minimisons pas l'importance de ce qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'on se concentre vraiment sur l'essentiel. On ne peut pas se perdre et on va voir que l'essentiel, c'est ce qu'on dit à la fin de la Hamida. Inscris-nous dans le livre de la vie, de la Parnassa. On le fait très succinctement, mais on a tout concentré. Alors, je disais que par rapport à Triatamétim. On dit comment va se passer Triatamétim. Alors, il y a dans la Gemara, dans notre ouvrage, Pirkei de Rabbi Eliezer, comment va s'opérer. Alors, chaque heure, d'abord la terre va trembler, après il va ramasser la poussière, etc. Et la sixième heure, il va insuffler l'âme. La septième va se lever. Comme qui? Comme Adam. Comment Adam s'est levé? Va y parpe apav. Dieu a insufflé il a insufflé son souffle et c'est ce qui a donné la vie à l'homme. Donc, qu'est-ce que nous on fait avec le chauffard? Le chauffard, c'est lorsque avec notre souffle, on le remet à Kadosh Baruch Hu. C'est comme si on lui rendait ce qui est à lui. Autrement dit, mes amis, et c'est ça ce qui est dit ici, Triatametim, Rosh Hashanah, normalement, on aurait dû mourir. Le chauffard sonne pour nous faire ressusciter. Je ne parle pas de mourir au sens propre du terme, mais j'ai dit, rappelez-vous, et j'ai commencé par cela, à Rosh Hashanah, je devrais offrir moi-même. Qu'est-ce que j'offre? J'offre ma personne parce que je veux un nouveau moi. À la Hakeda, il y a Tretametim, d'après le Zohar, Yitzhak est mort parce qu'il avait une âme féminine, il fallait une âme masculine. Donc il est mort, il a ressuscité. À Matan Torah, on dit que mon âme est sortie quand il a parlé. À quoi ça fait allusion? À Matan Torah, lorsque Dieu a parlé, l'âme a quitté le chauffard, c'est pour ramener. C'est-à-dire, si on retient du chauffard, qu'est-ce que l'on doit retenir du chauffard? Le chauffard, c'est pour assister à une résurrection. Une résurrection peut-être spirituelle, parce que je dois être un nouveau moi. Je ne dois pas être le même. Je dois me renouveler. Mais si je me renouvelle, qu'est-ce qui se passe avec l'ancien? Eh bien, je l'offre à Akadosh Baruch Hu. Et si la teshuva est sincère, pour fermer la boucle avec ce qu'on a dit, si la teshuva est sincère, donc le nouvel être, le nouveau moi qui se présente, c'est à la place de l'ancien. Donc finalement, le chauffard, mes amis, et c'est à cela que je dois penser. Alors, il n'y a pas des cavanotes, c'est sûr qu'il y a beaucoup de cavanotes par rapport au chauffard, à quoi je dois penser, etc. Mais et c'est pour ça qu'on dit que le chauffard, comme vous le savez, il y a trois sons, trois types de sons. Et ça, vraiment, c'est important. Il y a le son continu. Après, il y a soit le saccadé tout, 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 ou alors plus saccadé tout, 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 tout. Donc, ce qu'on appelle la vraie terroir. Comme on hésite entre les deux, et c'est pas qu'on hésite, c'est que chacun a une signification. Et c'est comme ça que les Chachamim disent, c'est que le premier son, c'est lorsque tout va bien. Donc c'est fluide, tout est droit. C'est la bonne santé lorsqu'on est jeune. Après, on commence à vieillir. Après, on commence à se plaindre. Aïe, ça c'est tout, c'est les chevarim. Je suis brisé, shava. Et ensuite, après, c'est la lamentation, c'est les pleurs. Normalement, quand est-ce que je pleure? C'est lorsque je meurs. Et donc, c'est pour ça que c'est lié à Triatamétim. Mais qu'est-ce qui vient après? Parce qu'on doit terminer aussi avec une tequila. Alors, on reprend un nouveau. C'est-à-dire, si j'ai compris que après la plainte et même après la mort, c'est-à-dire la fin de quelque chose, eh ben, j'assiste à un début. Et c'est comme ça que la tequila, et c'est le Shla Kadosh qui nous dit, la tequila, c'est lorsque tout va bien. Jusqu'à 50 ans, on n'a pas de problème. Après les chevarim, c'est les plaintes. Commence, c'est la maladie. Comme ça, il dit, c'est choli. Donc la brioute, la bonne santé, après choli, et après la téloie, après c'est mita. Mais on ne termine pas avec ça. On termine avec une tekira. Qu'est-ce que c'est le message de cette tekira qu'on sonne à la fin? C'est la vie. Parce que si j'ai compris le message et que grâce au chauffard, j'assiste à une forme, en quelque sorte, de résurrection, finalement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que la dernière Tekiah vient symboliser qu'une fois que j'ai offert à Kadosh Baruch Hu, à Hachem, qu'est-ce qu'il m'offre?
il m'offre la vie. Et c'est ce qu'on souhaite évidemment tous de tout cœur. Et c'est ce que je voulais peut-être dans le domaine spirituel. Et c'est le Rabbi Tzadok à Cohen qui dit que finalement la sonnerie du chauffard, c'est quoi? Pourquoi c'est la teshuva? Parce que c'est la refoua. Alors la tekiah, c'est lorsque tout va bien spirituellement. Donc il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de chevarim lorsqu'on a des défaillances. La teroua, c'est lorsque je pense que c'est la fin, que je suis trop loin. Non, le chauffard, il sonne pour me ramener, même si je suis loin, pour me dire qu'il y a toujours une refoua, il y a toujours une guérison. Et cette guérison, évidemment, vous l'avez compris, s'appelle la teshuva. Voilà, mes amis, je voulais vraiment terminer par une bracha. Je ne sais pas si je laisserai encore un message, mais je voulais vraiment demander à Hachem que, comme on le fait d'habitude, quand est-ce que je vais pouvoir demander à Hachem de m'inscrire définitivement, moi et tout Israël, c'est après Modine. Après avoir remercié Hachem pour tout ce qu'on a eu, et ce que je voulais vous remercier à vous et à Hachem d'avoir, puisqu'on c'est notre dernier cours de cette année en principe, donc d'avoir eu cette année et j'espère qu'elle vous a enrichi comme elle m'a enrichi. Que ces cours de ce fameux mardi, véritablement, nous aient permis à tous de nous élever, de grandir, de nous améliorer. Et ainsi que cette année nous apporte aussi, Bezrat Hashem, une aliyah, une montée, littéralement, une élévation, aussi bien dans la santé, dans la Torah, dans la Yirat Shamayim, dans la crainte du ciel, qu'Hachem nous apporte à tous beaucoup de sérénité, de satisfaction de tous nos enfants, qu'Hachem octroie à ceux qui ont besoin d'enfants, à ceux qui ont besoin de marier, à ceux qui ont besoin de santé, une longue vie, Be'ezrat Hashem, et que ensemble on puisse tous accueillir très très vite cette année, Pene Mashiach, Tzidkenu, la phase du Mashiach ici à Yerushalayim, cette année, Be'ezrat Hashem. Shana Tova, Gemar Khatima à tous, et encore mille merci à tous.